Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Parole de citoyen. L'émission est aujourd'hui consacrée au thème de l'industrie de la viande et de l'élevage intensif, un sujet toujours d'actualité et qui fait l'objet de débats depuis de nombreuses années. Nous serons à la rencontre de citoyens à travers la France. Ils poseront leurs questions. Mais tout de suite, nous retrouvons sur notre plateau Monsieur Bertrand Caillaguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la plus grande firme agroalimentaire Bricard, implantée dans les Côtes-d'Armor. Vous êtes le leader sur le marché européen de l'industrie bovine et vous êtes un fervent défenseur des méthodes industrielles que vous pratiquez dans vos abattoirs. Parfaitement. Vous serez opposé à Étienne Séguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la fondation et association antispéciste. Vous luttez contre les pratiques d'abattage dans les industries et vous comptez plus de 1 200 000 adhérents dans les rangs de votre association. Nous vous souhaitons, messieurs, la bienvenue sur notre plateau. Pour commencer, nous retrouvons à Lyon Sébastien Blaquin. Vous nous avez contacté pour poser votre question. La parole est à vous. Tout d'abord, bonjour à tous et je suis très heureux de pouvoir participer à l'émission. Ma question est la suivante. Faut-il améliorer les conditions de vie des animaux au sein de leur élevage jusqu'à leur mort dans l'abattoir ? Messieurs, vous allez donc tenter de répondre à cette question par vos échanges. La parole est à vous, monsieur Caillaguet. Merci. Tout d'abord, je tiens à saluer le personnel de nos abattoirs qui fournissent un travail difficile afin de nourrir les Français. Les responsables de nos élevages, que vous dites intensifs, sont parfaitement responsables et respectent les animaux autant que le travail le permette. Nous respectons la législation et les lois en vigueur. Nous respectons les quotas imposés et appliquons les règlements d'hygiène au sein de nos établissements d'élevage. Nos industries contribuent à l'essor économique de notre pays. De plus, des milliers d'employés vivent directement et indirectement de nos industries. Ces employés connaissent leur métier et leur aptitude est les plus professionnelles. Écoutez, aujourd'hui, la conscience collective s'éveille et pointe du doigt cette société consumériste. L'industrie de la viande n'est plus adaptée à notre époque. Certes, cela a permis à notre société de se reconstruire à l'après-guerre, mais l'intensification de nos élevages est désormais excessive. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les conditions cruelles dans lesquelles ces animaux sont élevés, transportés et tués. Il est nécessaire de se pencher sur les conditions de travail de ces employés qui, pour se protéger, ont recours à l'objectisation de ces animaux. En résultent souvent des actes cruels et sadiques que démontrent de sérieux reportages. Et maintenant, écoutons la suite de la question de Sébastien Blaquin. Tenez-vous compte des critiques faites aux pratiques de l'industrie intensive et quels sont les enjeux du marché de l'industrie bovine ? Cette industrie que vous qualifiez d'intensive a pour responsabilité de répondre aux besoins alimentaires de l'Europe par la demande des grandes surfaces. Nous sommes déteneurs de toutes les certifications nécessaires. Nos différentes étapes industrielles sont soumises à de nombreux contrôles sanitaires. Les produits que nous fournissons sont propres à la vente et de qualité. Les excellents résultats que nous obtenons soulignent que la satisfaction est de nos consommateurs. Nous devons faire face à la forte demande commerciale et c'est par l'industrialisation de nos élevages que nous sommes en mesure d'y répondre. Je note donc que vous n'avez pas les réponses aux violences perpétrées et au mauvais traitement de ces animaux, ainsi qu'aux conditions stressantes de leur fin de vie. L'impact sur la qualité de la viande n'est pas négligeable. Cessez de vanter les mérites de vos produits. Vous parlez de vitamines et protéines, et bien moi je peux vous parler d'antibiotiques et d'hormones. Nous avons conscience de la surconsommation de viande dans notre pays. Cette surconsommation qui, aujourd'hui, on le sait, peut apporter cancer, diabète et risques cardiovasculaires. Nous mangeons de la viande depuis l'ère préhistorique, depuis que l'homme est sur Terre. Cela prouve que cela n'est pas si dangereux et que vous le prétendez. Sinon, la première cause de mortalité dans le monde serait celle de la consommation de viande. La viande nous a toujours apporté la vitamine et les protéines, des nutriments essentiels à notre vie. Pensez-vous que la population accepterait de se priver de la viande ? Observez votre langage. Pour vous, la viande est un produit aseptisé. Mais aujourd'hui, les citoyens se posent des questions. Comment ont été élevés et tués ceux que l'on mange ? Et certains y trouvent des réponses. Nous nous contentons d'acheter des produits finis dans nos industries qui tentent de nous en faire oublier la provenance réelle. C'est de la viande, ce n'est pas réellement un animal. C'est un bout d'animal mort, il n'a pas vraiment été tué. Le but est de nous faire oublier l'acte réel. Un steak surgelé dans son emballage en carton, c'est tout propre. Le sang a été nettoyé et les cris se sont évaporés dans le secret d'un abattoir où vous ne mettrez jamais les pieds. Dixit, un journaliste. Celui qui a conscience qu'il mange le corps d'un animal est autant responsable que ceux qui l'ont tué.
Vous êtes en dehors des réalités. Nous ne vivons pas dans un monde où tout est beau et propre. Il y a des réalités. Moi, je me mets à la place des consommateurs. Ils se disent, je me contente de consommer des animaux qui ont déjà été tués de toute façon. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de criminels. Vous parlez de sentiments, moi je parle d'impératifs économiques et sociaux. Allez brouter avec vos vaches et vos moutons dans un pré. Moi je continue à travailler pour nourrir les familles de notre pays. Nous respectons toutes les lois, nous ne sommes pas en faute. Cessez donc de chercher les coupables. Effectivement, la population ne cessera pas de consommer des animaux, mais que ceux qui ne tolèrent pas ces actes puissent faire entendre leurs paroles et leurs opinions. Nous vivons dans une démocratie, et elle n'aurait pas de sens sans l'engagement des citoyens dans notre société. Nous vous remercions d'être venus aujourd'hui sur notre plateau. Et nous remercions également les téléspectateurs qui ont pu se forger leur opinion. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Paroles de citoyens.